Galates chapitre 2. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés qu'il était déjà dit, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Céphas vient à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions nous aussi même, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même en un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Alors, verset 20, chapitre 2, c'est comme que nous t'a dit, c'est un verset clé dans chapitre ça. Son verset qui est très très important pour que nous soyons capables de mémoriser. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, ok, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, nous sommes lire chapitre 2 et parole du Seigneur. Amen. Normalement, nous avons rappelé que nous avons maintenant
Oui, alors maintenant, nous t'avons regardé chapitre 1er qui t'a présenté nos références apostoliques de Paul, côté Paul t'a exprimé légitimité que lui gagne en tant qu'apôtre, c'est pas les hommes qui choisissent, c'est bon Dieu qui choisit. Et Paul prouve ça. Et toujours dans le chapitre 1er, Paul exprime raison les clients, côté que l'a dit, li vraiment étonné que moun yo détourné de l'évangile que te prêché. Et li fini chapitre 2, chapitre 1er, alors, pour que li capable dire que normalement, li pas recevoir l'évangile que t'a prêché à non mais les hommes, mais c'est dans Jésus-Christ même. Et à tel point, il dit, après que le fin converti, il pas vraiment rencontré avec l'autre apôtre, donc pas de possibilité pour que c'est dans les hommes que le dépend ça le connaît. Mais c'était dans Jésus-Christ directement qui te bali message ça par révélation. Et dans le chapitre 2, nous toujours dans point ça, côté que apôtre Paul a fait défense de l'évangile. Donc, songez que c'est deux premiers chapitres ça qui ban nous point historique dans le message, dans lettre là. Donc, dans le chapitre 1er et chapitre 2, côté apôtre Paul a fait la défense de l'évangile de la grâce. Donc, dans point ça, côté apôtre Paul, dans chapitre 2, li a exprimé façon que l'évangile de grâce là était approuvé par le leadership de Jérusalem. Donc, apôtre Paul voulait montrer que côté christianisme prend naissance à Jérusalem, c'est depuis là même tout le monde connaît que salut c'est par la grâce et par le moyen de la foi. Donc, c'est-à-dire, judaïsant, c'est-à-dire juif qui étaient dans le judaïsme, qui t'a essayé de détourner chrétien galate pour que lui dise que pour yo sauver, non seulement besoin de dans Jésus-Christ, mais il besoin d'observer la loi. Apôtre Paul dit c'est depuis à Jérusalem même que apôtre te en connaît bagay ça. Donc, l'évangile de la grâce, il était approuvé par le leadership de Jérusalem de chapitre 2, le chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 10. Premier leadership que l'apôtre Paul a mentionné, c'est Tite. Donc, dans le point ça, Paul a montré que nous sommes libres en Jésus-Christ, mais liberté que Jésus-Christ ban nous, c'est pas une licence que lié. Donc, lorsque nous libres en Jésus-Christ, nous perdons liberté que nous avons pour nous pécher parce que nous pas esclaves péché encore. Donc, Paul continue pour lui montrer que apôtre yo te bay accord avec travail que le fait. Et il cite exemple de Pierre qui c'est apôtre que surnommé l'apôtre des circoncis ou l'apôtre des juifs et il mentionné peut-être comme l'apôtre des païens. Ça pas veut dire que apôtre Pierre pas de cas prêcher païen yo, ça pas veut dire non plus que apôtre Paul li pas de cas prêcher juif yo. Mais dans la façon que apôtre Paul te parlé, c'est pour te capable faire moun yo comprendre comment ministère li te orienté. Parce que nous chaque nous recevons un appel. Nous chaque nous recevons un appel dans mes bon Dieu et bon Dieu voyez nous à accomplir un travail bien spécifique. Le travail nous lorsque nous a fait, il ça arrive que nous fait de l'autre bagage qui sur côté mais bon Dieu, li gen un bagage bien déterminé que le besoin que nous fait dans endroit côté nous. Donc, dans le cas Paul avec Pierre, Jésus-Christ a les Pierre pour dire Père mes brebis, et il te dit aller à Jérusalem, en Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que l'apôtre Pierre, il a une mission pour aller vers Païen. C'est-à-dire parler jusqu'aux extrémités de la terre, c'est parler de l'autre monde qui pas fait partie de descendants peuple d'Israël. Donc, l'apôtre Pierre, il a une mission dans le cadre général. Mais dans l'accomplissement mission, apôtre Pierre était plus orienté vers les Juifs. Parce que c'est par rapport avec Pierre que un pile juif pral connaître l'évangile là et donc il pral converti. Cependant, c'est grâce avec Paul que païen yo pral connaître l'évangile là. Donc c'est grâce avec Paul que l'évangile là il pral mondialisé.
dans le sens que dans l'époque là, moun yo pas vraiment trop éparpillé à travers l'autre côté dans le monde, sous planète là. Donc, apôtre Pierre, il est surnommé l'apôtre des Juifs, mais apôtre Paul, il est surnommé l'apôtre des païens. Donc, nous mettons petit bémol ça pour nous dire ça pas veut dire que Pierre pas de compte prêcher païen, ni Paul pas de compte prêcher juif, mais tout simplement c'est orientation ministérielle. C'est comme si nous étions capable de dire le but ultime, le point spécifique qui était concerné appelle chaque monde. Donc, décision que apôtre Paul te prend pour te agir comme ça, li impliqué que païen yo pas besoin obéir la loi mosaïque là. Donc, dans chapitre 1er à 10, alors, chapitre 2, verset 1 à 10, apôtre Paul lui a montré comment que c'est même l'évangile l'a prêché avec apôtre, avec l'autre apôtre qui c'est et puis il précisait directement pour parler de Pierre, de Jacques et de Jean. Donc, on a capable de voir que apôtre Paul, dans le texte là, nous utilisé pour Pierre, c'est Céphas. Parce que c'est non ça. Et c'est non hébreu pour Pierre. Donc, Pierre qui signifie roche. En grec, c'est Pétros. Et en hébreu, c'est Céphas. Et en français, c'est Pierre. Donc, c'est ça que fait dans la Bible, côté que nous avons parlé de Céphas, c'est de Pierre, apôtre Pierre, qui a parlé. N'a rappelé que non apôtre Pierre, non Pierre là, c'est Jésus-Christ qui te baille Pierre non ça, lorsqu'il va les Pierre pour demander Pierre pour qu'il est capable d'entrer dans le ministère. Donc, normalement, trois apôtres ça yo considéré yo comme des colonnes. Ça veut dire, nous connaissons une colonne, c'est poteau qui kembe yon caille, c'est poteau qui kembe yon édifice. Donc, c'est si gen yon nan colonne ça yo qui t'a tombé ou bien qui t'a fissuré, donc tout t'as capable dire structure là est capable effondrer. Donc yon colonne nan yon caille, c'est comme si m'ta dit poteau mi tan caille là. Et c'est sous caille, c'est sous poteau ça yo que tout poids caille là li pesé. Donc c'est yo même qui kembe structure là. Et automatiquement que poteau ça a tombé, c'est comme si que caille là li a tout disparaître, l'a tout crasé. Eh bien c'est dans ce sens ça que vous parlez de apôtre Pierre, apôtre Jacques et apôtre Jean comme des colonnes, c'est-à-dire c'est sous le même ministère de l'évangélisation pour annoncer l'évangile là à l'autre monde, c'est sous eux même que Jésus-Christ est reposé ministère ça et c'est grâce avec eux même principalement que l'évangile là il va commencer à éparpiller parce que c'est eux qui étaient capable de dire capitaine, c'est eux qui étaient toujours devant et c'est eux même tout qui étaient passé plus de temps avec Jésus donc ils ont gagné plus bagage. Yo te gen plus éléments, yo te gen plus capable dire connaissance dans façon que yo besoin mener ministère là parce que yo te passé plus temps avec Jésus, yo te gen chance pour te ouais Jésus plus. Donc normalement et apôtre Pierre, apôtre Paul l'a dit que monsieur ça yo connaît ça que l'a dit hein? Donc ça c'est toujours parti que apôtre Paul lui a exprimé légitimité l'évangile que l'a prêché. Donc pas oublier que parti ça c'est apôtre Paul l'a fait défense de l'évangile. Donc dans verset 1 à 10 chapitre 2, apôtre Paul lui a exprimé que l'évangile de la grâce a été approuvé par le leadership de Jérusalem. Donc colonne ça a se dire. Et dans verset 11 à 21, apôtre Paul lui a exprimé que l'évangile de la grâce est confirmé en reprimandant Pierre. Donc alors l'évangile de la grâce confirmé en reprimandant Pierre. Donc, dans la partie ça, c'est une histoire qui est vraiment étrange. Côté apôtre Paul, normalement, qui est moins expérimenté dans le domaine en tant qu'apôtre là, il trouvait une position pour lui reprimander un homme qui c'est colonne, c'est-à-dire un homme qui c'est chef. La reprimander un gros bout de tonton moun, peut-être qu'il ça par rapport avec un comportement inconsidéré, un comportement inapproprié que lui était affiché. Donc, ça arrive que apôtre
Dans apôtre Paul avec tout l'autre apôtre yo te dans yon rencontre et puis ça arrivait que lorsque yo arrivé dans rencontre ça te gagné tout des païens dans rencontre là. Tout autant que juif yo pas de conveni, alors païen que n'a dit yo, c'est païen qui converti, c'est pas païen comme si moun qui pas connaît l'évangile là du tout. Donc probablement te gagné dans moun sa yo que apôtre Paul te prêché. Donc c'est capable dire enfant de la foi de l'apôtre Paul. Et apôtre Pierre t'a pral rencontré avec moun sa yo. Donc apôtre Pierre te même gen temps à manger avec eux. Cependant, vin rive que pendant apôtre Pierre comme si dans communion fraternelle avec nouveaux disciples sa yo, vin gen des juifs qui convertis dans le christianisme là, qui vin apparaître. Lorsque apôtre Pierre, ouais yo, apôtre Pierre couri à le cacher, comme si m'dadou li couri parce que c'est un mauvais bagage que il t'a fait, li pa vle pour juif yo prendre mal, parce que normalement selon la loi mosaïque, automatiquement que yon juif t'a entré en communion avec yon païen, li mérite la mort parce que c'est comme ça la loi pas doué gagner relation entre yon juif et yon païen, c'est comme ça que la loi Moïse là li te exprimé. Eh bien apôtre Pierre il t'a mangé avec moun sa yo et puis les juifs vinn apparaître, apôtre Pierre couri li couri al cacher pour moun sa yo. Donc apôtre Paul qui était là qui t'a suivi action, apôtre Paul saisi. Apôtre Paul dit non, Pierre, ou connaît comment bagay lan ye, ou pas qu'à réagir comme ça. Et ça arrive en pile fois, gen de leaders dans l'église qui gen de relations avec de monde qui à peine converti, yo peur pour l'autre leader l'église là pas parler au mal. Et donc yo obligé à bayo des petits prières en cachette, yo pas vle pour moun connaît que c'est moun ça va fréquenter. Et pourtant, c'est moun sa yo qui besoin l'évangile là. C'est yo moun sa yo qui besoin plus attention parce que moun sa yo vini dans un nouveau environnement, nous besoin accueillir avec Pierre avec cœur ouvert. Et donc apôtre Pierre il était fait erreur ça et apôtre Paul il était reprimandé. Donc Paul li exprimer li dans sens ça pour le raconter faire ça. C'est une façon pour que il capable pour le montrer que Lis gagne autorité en tant qu'apôtre. Même Jean avec tout l'autre apôtre, c'est un travail d'équipe qu'il a fait et donc c'est une nécessité pour que n'importe côté courrier ou capable de faire une recommandation. Et c'est ça que le leader a besoin, qu'on a besoin humble. Donc lorsqu'un leader pareil nous a fait un bagage qui pas bon, nous devons en mesure pour nous dire non, soit fait pas bon. Donc c'est pas parce que mon nan li très connu dans l'espace là, li expérimenté, li gen en pile temps dans ministère là qui fait pas qu'à faire erreur. Donc apôtre Pierre te fait erreur ça. Donc ça veut dire que même nous même leaders spirituels, nous pas infaillibles. Et en pile fois, nous quitter l'évangile là de côté pour nous capable faire sentiment par nous passer. Et Pierre, apôtre Paul lui-même était défendre et contre position ça. Donc à la fin de section ça, apôtre Paul lui rappelait que tout pécheur est justifié en Jésus-Christ. Donc pas gagner question d'un bon qui juif, un bon qui pas juif. Nous tous nous recevons la même grâce là. Nous besoin chita ensemble pour que nous capables parler ensemble, pour nous grandir ensemble. Et donc, nous morts à la loi. Ça veut dire, si nous continuons ça veut dire automatiquement que nous venons en Jésus-Christ, tout ça qui te concerne la loi, yo pas concerné nous encore. Donc, c'est comme ça que l'apôtre Paul li exprime li dans chapitre 2. Donc, première partie chapitre 2, c'est que l'apôtre Paul lui exprimer que l'évangile de la grâce a été approuvé par le leadership de Jérusalem. C'est-à-dire, même l'évangile de la grâce là, qui fait que vous pas dépendre, vous pas justifié par les œuvres, mais par la foi, c'est même l'évangile ça que le leadership Jérusalem là, à savoir Paul, à savoir Pierre, Jacques et Jean t'a prêché. Et donc, dans la deuxième partie, verset 11 à 21 chapitre 2, apôtre Paul lui montrait que lui confirmait l'évangile de la grâce en reprimandant Pierre. Pour le dire comme ça, donc Pierre, ou pas capable de réagir comme ça, parce que ça a son sort d'hypocrisie que lié. Donc, normalement, nous allons entrer qu'on y a dans le chapitre 3, et donc, on a coupé vidéo ça là, et puis on a reprendre tout à l'heure.